Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors on va parler ce soir de la valeur profonde de l'univers temporel face à l'univers intemporel. Alors déjà, à quoi sert le temps? Salomon, fils de David, qui était le roi des sages, est le symbole du Malkout, comme David du reste. Malkout veut dire royaume, avait dit comme ça: Dieu a mis le temps dans le cœur de l'homme afin qu'il saisisse l'œuvre faite par lui. Donc la symbolique essentielle du temps, et c'est un roi spécial en sagesse qui nous dit c'est pas n'importe qui, parlait aux animaux, connaissait leur langage, parlait avec les anges le servaient puisque Dieu lui avait donné l'anneau de sagesse par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, et cet anneau permettait à Salomon de régner, c'est quelque part l'homme avant l'Éden, avant d'être chassé de l'Éden, c'est-à-dire sur toute la création. Donc Salomon nous a dit, dans Qoéleth, Dieu a mis le temps dans le cœur, je répète, dans le cœur de l'homme, afin que celui-ci saisisse mieux l'œuvre faite par lui. Alors, je vous laisse réfléchir un petit peu, parce que la portée de cette phrase est quelque chose d'extraordinaire. Et alors, pour revenir à nos moutons, c'est-à-dire revenir à ce qu'on vit, j'avais été invité souvent ces derniers temps, invité à des mariages, à des bar mitzvahs, à différentes fêtes. Et donc, j'ai constaté que les gens ne vivaient pas leur âge. C'est-à-dire, j'ai vu combien de personnes âgées de 70 ans, de 65 ans, de 80 ans, aller se démener sur des pistes de danse comme s'ils avaient 18 ans et faire les charmeurs et faire des mots en s'imaginant qu'ils avaient 18 ans. Je comprends pas. C'est comme s'ils n'avaient pas évolué. Le temps est fait à l'homme pour évoluer. Puisque Salomon l'a dit exactement, Dieu a mis le temps dans le cœur de l'homme afin qu'il saisisse l'œuvre faite par lui. Donc l'âge a une signification. L'âge a une signification essentielle. Elle est liée à une évolution. L'âge est lié à une évolution. Si cette évolution ne se fait pas, la personne vieillit, reste toujours avec un mental de 18 ans, de 16 ans, de 15 ans, et des fois moins même, et des fois un peu plus, mais qui n'évolue pas. C'est malheureux. Donc je dis ça pas pour dire oui, considérez-vous comme vieux, machin, ça n'a rien à voir. C'est pas ça, c'est au sens allégorique que vous devez le prendre. Qu'il doit toujours y avoir un enfant dans l'être humain, c'est une chose. Il ne faut pas tuer l'enfant qui est en nous. Il ne faut pas tuer le jeune homme qui est en nous, ou la jeune fille. Il ne faut pas tuer la personne accomplie à un âge avancé, un peu avancé, mais pas trop âgé. Loin de là. Vous pouvez garder des souvenirs. Je pense que c'est bien, mais il faut savoir considérer et apprécier chaque âge du temps.
On ne peut pas se véhiculer à l'âge de 80 ans, reliquer les petites minettes de 16 ans. Hein. Et c'est pas normal. On ne peut pas se déambuler sur une piste de danse en jouant les charmeurs ou les charmeuses comme quand on avait 18 ans. D'abord, notre corps n'a pas 18 ans, on a vieilli, hein, et il faut savoir trouver la jeunesse autrement. Il faut savoir trouver cette éternité, cette jeunesse en nous, et pas la chercher qu'à l'extérieur. Je vois les gens sont malheureux au fond. Ils sont désolés. Quand ils vieillissent, ils prennent de l'âge, ils sont désolés. Ils ont l'impression d'avoir tout perdu. Ils sont restés fixés sur leur âge d'or, mais il n'y a rien à évoluer. Donc, aller se déambuler sur de la musique pop, hein, si on le fait une fois de temps en temps, vraiment pour, je sais pas, enfin, pour le rythme, je veux bien. Mais quand c'est par nostalgie et en jouant les gens de 18 ans, ça va pas du tout, c'est pas correct, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc, nous allons sonder la notion de temps. Qu'est-ce que signifie le temps en hébreu? Le mot temps se dit zman. Voilà, je vous l'écris ici, en haut, zman. Zman, c'est le temps. D'accord? Vous l'avez en achouri. La lettre Zaïm fait en valeur numérique 7. Dans le cycle du temps, le 7 est extrêmement important, puisque déjà on l'a dans la semaine, on a un cycle de 7 ans, on a un cycle de 70 ans, on a des cycles, différents cycles qui sont basés sur le chiffre 7, tel que par exemple le cycle de 8 ans. Ces cycles-là, dans la nature, sont indissociables de l'être humain. Ils influencent à un niveau cosmobiologique et en temps humano-cosmique, c'est-à-dire dans un temps qui est cosmique, qui est lié aux fonctions des planètes et des âges des planètes aussi qui influencent les individus. On sait que dans l'astrologie, par exemple, de 0 à 4 ans, c'est plutôt la Lune qui gère l'individu. La Lune du thème astral de l'individu propre. De 4 à 7 ans, c'est Mercure. De 7 à 14 ans, le début de la puberté, c'est Vénus. De 14 à 28 ans, c'est le Soleil. 28 ans, l'âge mûr, l'âge fort, c'est Mars. Donc de 28 ans à 35 ans, c'est Mars. Puis de 35 ans à 42 ans environ, c'est Jupiter. Et de 42 à 70 ans, c'est Saturne. Et après, on reprend la boucle, on retourne dans l'enfance. Vous voyez? Un petit cycle de 4 ans, plus 3 ans, plus... Et voilà, et ça marche comme ça. Mais il y a des sous-cycles aussi. Hein, ça, c'est les grands cycles planétaires, l'influence planétaire. Ce qu'on appellerait le chronoplaste en l'homme, c'est-à-dire la chronologie planétaire selon les fonctions de la planète où elle se trouvait à la naissance, elles vont influencer l'individu dans tel âge, de tel âge à tel âge, de tel âge à tel âge. Voilà. Et puis, il y a les fonctions combinées, puisque, par exemple, de 0 à 4 ans, certes, c'est la Lune, et de 4 accomplis à 7, c'est Mercure, mais il est vrai que dans ces 7 années-là, il va y avoir, selon la planète de naissance,
comment dirais-je, une valeur d'influence d'une planète par an. Donc nous allons avoir la planète du cycle de la grande période, enfin la plus grande période dans la vie humaine, bien évidemment. Ça ne compte rien à l'échelle de l'univers, bien évidemment. Mais, et nous avons les années planétaires, puis les mois et les jours. Et bien sûr, le cycle du 7 va beaucoup influencer. Voilà pourquoi nous trouvons dans le mot Zman la notion de Zaïn, qui est la lettre 7, qui fait le 7e en valeur numérique, qui est 7 en valeur numérique, et c'est la 7e lettre de l'alphabet hébraïque. Le même, qui fait 40, qui vient après, ici, eh bien le même symbolise la quarantaine. Ça veut dire que lorsqu'on est dans le temps, on est dans un monde qui est mis en quarantaine, quelque part. Mais en quarantaine, pourquoi? En quarantaine, pour tester l'individu, pour le mettre à l'épreuve. C'est son ifrane. Son ifrane, c'est-à-dire son épreuve, l'étude de l'être, pour savoir s'il va se débrouiller ou être apte à évoluer après dans le monde de l'éternité. Et le Nun qui est à la fin, qui est en valeur numérique 50 ici, le Nun, là, 50, le Nun final, va représenter les 7 fois 7 années, on va voir sur 49 ans, puis la 50e année qui est l'année du Jovel, c'est pourquoi il fait valeur numérique 50. Donc on a déjà à la lettre de commencement et à la lettre de fin du mot Zman de temps, deux symboles qui sont reliés au chiffre 7, 7 plus et 7 plus 7 à la fin, plus 1. C'est-à-dire le couronnement, c'est la 50e année, ce qui va représenter 50 ans, 50, un signe de 50 ans, qui va représenter à peu près la moitié d'une vie, aussi, pour quelqu'un qui vit longtemps aussi, c'est vrai, mais il y a des cycles de 50 ans qui sont extrêmement importants, notamment pour ce qu'on appelle le jubilé. Cette année shabbatique, et après cette année shabbatique, il y a l'année du jubilé. Donc cette année-là, la 50e année, est en relation avec ce qu'on appelle la 50e force de l'intelligence. Dans le total donc, du Zman, la 97. 97. Curieusement, 97 est proche de 100, qui est la valeur numérique de Yamim, les jours, qui désigne en général les temps aussi. Et étant donné que le mot Zman contient 3 lettres, on peut lui associer un 3 supplémentaire correspondant à l'unité des 7 éléments du premier 7, l'unité des 40 éléments qui sont à l'intérieur du 40 lui-même, et l'unité du 50, ou 50 forces de l'intelligence qui vont former 3 unités, une unité de 7, ou un ensemble de 7, un ensemble de 40 forces, et un ensemble de 50 forces qui va faire en tout 97 forces, plus 3 commandants d'ensemble, puisqu'il va faire en tout 100. Et là, on va avoir les temps. Et les temps, si c'est 100, c'est pas pour rien, c'est parce que le nombre des portes par lesquelles descendent les âmes quand elles vont s'incarner, elles sont au nombre de 100. Et les codes qui émanent de ces portes sont basiques et fondamentaux pour la reconnaissance des fonctions des âmes. Tout ça se calcule numériquement, et puis après, il y a d'autres tas de détails qui vont donner de toutes les particularités de chaque âme. Alors maintenant que nous savons cette chose-là, nous avons sondé le mot Zman dans ses chiffres, dans sa complexité, dans la manière dont il est bâti, construit. Hein. On sait qu'il va être composé à la fois de Zam, Zain même. On va trouver dans le mot Mazal aussi. Hein. Dans Mazal, nous avons les lettres Zain et même, comme dans Zman. Mazal, c'est
l'influence cosmologique du signe astral, des signes astraux, ou la grande roue du zodiaque. Donc les temps d'incarnation. Effectivement, le temps est chiffrable à partir des déplacements du Soleil, de la Lune et des étoiles ou des planètes tournantes, n'est-ce pas, du système solaire, qui vont nous permettre de déchiffrer le temps et de donner au temps sa fonction de position de planète dans l'espace, qui va nous permettre de calculer comment le temps fonctionne et comment les planètes vont influencer le temps. Les planètes, bien évidemment, sont commandées par des sphirotes qui, elles, sont Bélima, c'est-à-dire sans aucune, maout, c'est-à-dire sans immatériel, donc, hein. Et donc, c'est comme ça qu'on voit les choses selon la Kabbale. Maintenant, le mot Zman, hein, lorsqu'on l'écrit en proto-sinaïtique, c'est-à-dire dans l'ancien alphabet proto-sinaïtique, alors vous voyez le Zaï en haut, ici, le Zaï, peut-être le Zaï ici. Voilà. Vous voyez, vous avez deux barres, une barre en haut, horizontale, légèrement penchée, hein, et une autre barre en bas, aussi horizontale et légèrement penchée. L'une représente le ciel en haut et l'autre représente la terre. Et vous avez ici un trait au milieu que l'on voit ici descendre. Vous voyez le trait au milieu quand on voit descendre, avec une espèce de petite trompette en bas qui est ornementée aussi de 3 étincelles. Alors bien évidemment, cela va représenter la jonction des deux mondes, ou le parallèle de ce qu'on appellerait, au travers du chiffre 7, de la gamme, ce qu'on appellerait des 7, que ce soit les 7 chakras, les 7 planètes, et la correspondance des 7 planètes que nous avons dans les 7 tissus corporels de l'être humain. Par exemple, le tissu sanguin. Chacun a à voir avec une des planètes du système solaire, telles que le Soleil, Jupiter, Mars, Vénus, Saturne et la Lune. Voilà. Donc, et Jupiter. Donc, chacun va gérer un système dans la structure du corps humain, dans les tissus corporels de l'homme, de l'être humain. Mais nous avons également une correspondance entre, par exemple, les planètes et les plantes. D'ailleurs, en français, c'est la Kabbale phonétique et c'est en même temps critique parce que le mot planète et plantes contiennent les exactes mêmes lettres. Donc les planètes vont influencer sur les plantes, vont influencer aussi les minéraux, et ça on connaît, on appelle ça la gamme des correspondances. Alors cette gamme des correspondances, elle va être en fait aussi dans la gamme de musique, avec les 7 notes, n'est-ce pas? Donc tout cela est superposé par étage, donc c'est pourquoi sur la lettre Zayin, on va représenter cette fonction-là, hein, de trait en haut, de trait en bas, symbolisant le ciel et la terre, la jonction entre le ciel et la terre par le juste milieu, et en haut, nous avons un cercle symbolisant l'ornement d'une espèce de chandelier à 7 branches, ou une espèce de chine à 3 têtes combinée avec une chine à 4 têtes, qui vont être associés dans cette fonction, et qui va représenter l'éclairage des 7 ouvertures de la face, hein, et la lumière qui va émaner de par les 7 ouvertures de la face, qui vont être semblables aussi à 7 luminaires spirituels. Et en même temps, 7 sciences qui vont éclairer, qui on pourrait dire le cheminement de l'âme qui va cheminer pour évoluer dans ces 7 plans. Voilà. Et donc, on va voir le même ornement dans la lettre même, n'est-ce pas? Vous voyez aussi l'ornement avec 7
entrée, comme cette menorah, c'est-à-dire ce chandelier à 7 branches, qui va représenter aussi bien les 7 ouvertures de la face que les 7 sciences de la connaissance divine, qui vont être aussi dans le même. Ça veut dire, si tu veux sortir de la quarantaine, d'abord réfère-toi aux Zaïm qui dit est la clé du 7 et la clé de toutes les autres lettres composées du même cercle à 7 branches, hein, comme une menorah ou un chandelier à 7 branches. Donc réfère-toi aux Zaïm, qui est la base, et qui est la base de cette correspondance entre ce qui est en haut et ce qui est en bas. Mais en même temps, le même va nous dire que si l'on est dans un labyrinthe et dans une matrice qui peut être pour nous quelque part un labyrinthe parce que c'est une matrice de test et on est quelque part dans le temps isolé et comme dirait prisonnier dans une espèce de labyrinthe quelque part, puisqu'on ne sait pas comment contrôler le temps. Pas, le temps avance et on le subit, on ne peut rien, n'est-ce pas? Et donc là, nous allons avoir un chandelier aussi qui a cette branche, par ses connaissances dérivant de cette science, va nous permettre de trouver la clé du fil d'Ariane qui peut nous permettre de sortir de ce labyrinthe et de chaque plan, chaque niveau de plan dans le labyrinthe. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a 7 plans, donc on ne pourrait pas dire 7 labyrinthes, mais il y a 7 niveaux du labyrinthe, et il faut sortir de ces 7 niveaux du labyrinthe pour arriver à faire le tikkun. Et la preuve du tikkun, elle va se trouver dans le nombre des cercles que nous avons dans ces 3 lettres, qui sont des cercles à 3. Vous voyez, tous les autres cercles, il y a 14 cercles, ils sont tous à 3 niveaux, c'est-à-dire à trois branches, qui va représenter la branche qui va couronner l'étoile, ou chaque étoile est un rond, un cercle ou une sphère, hein, une planète ou une sphère ou une étoile. Ces 3 branches vont dire qu'elle est couronnée par la couronne dite de la Torah, la couronne dite de la royauté, du royaume, et la couronne dite de la prêtrise, c'est-à-dire du tikkun. Or, curieusement, nous allons voir que s'il y a 14 cercles, après 2 cercles spéciaux là-bas, dans lesquels nous trouvons 14 branches, eh bien, il y a aussi 14 cercles au nombre des branches qu'il y a dans le mot Zman écrit, vous voyez, tout entier. Vous avez 14 cercles, chacun composé de 3 branches, ce qui va faire 14 fois 3 égale 42. Eh bien, ces 42 branches-là vont symboliser le fameux nom en 42 lettres, qui est le nom clé du tikkun. Pourquoi du tikkun? Parce qu'on dit que le tikkun s'est fait dans l'intervalle entre le bet du mot Bereshit, lorsqu'on commence le commencement de la création, hein, Bereshit bara Elohim, au commencement Dieu créa la ciel, la terre, comme ça on traduit, Shuraki traduit autrement, il traduit en tête, Elohim créa le ciel et les terres, les cieux et la terre, donc voilà. Et il continue, donc en prenant la traduction Shuraki, hein, dans ma prochaine traduction proto-sinaïtique ornée de la Torah tout entière, je vais faire avec l'aide de Dieu, avec la traduction de Shuraki en français. Donc il y aura le texte en ashurite, pour ceux qui sont habitués à lire la Torah en ashurite, qui pourront faire au lieu de une fois Torah et jeter Targum, enfin, en araméen, la lecture en autre langue, la langue qu'on utilise, si c'est le français, l'anglais ou autre, eh bien, il pourrait dire la Torah, il pourrait dire en langue française, et à la place du Targum, qui est vu là
galop de Babel, où on a oublié la langue primordiale, ou l'alphabet premier, eh bien, on va se remettre à l'alphabet premier, on va se souvenir de ces anciens caractères, et avec leur et on va sonder, on pourra sonder ce qu'il y a derrière les ornements. Et dès lors que les ornements sont bien expliqués, on va avoir, grâce aux valeurs numériques des mots, grâce aux valeurs numériques, au nombre de cercles et d'ornements qu'il y a, eh bien, on va avoir énormément d'informations. Ces informations-là sont aussi valables que tous les textes qui ont pu exister dans l'histoire de la Bible, parce qu'ils les contiennent, ils en sont la clé, la source. Comme a dit Salomon, qui était aussi le roi des sages, on fait des livres et des livres à n'en plus finir, mais en réalité, tout est sorti d'un seul auteur et d'une seule source. Alors la source, c'est la vraie. Ça, c'est la vraie source, la source originelle. Alors nous avons donc David, qui est le symbole du royaume, cercle normaux à 3 couronnes, ou à 3 branches, ce qui fait en tout 42 branches, plus 2 cercles spéciaux. Donc on va ajouter 14, on passera à 7 cercles, et en passant à 7 cercles, eh bien, on va avoir Yud, Vav et Dalet qui vont être signifiés comme symbole de ces cercles-là. C'est comme si on trouvait la relation avec le Yud en minuit. C'est-à-dire quoi, le Yud en minuit? Ça voudrait dire Yud en minuit. Des lettres, c'est la lettre de Kohanim en égyptien. C'est les lettres correspondant au mot Dio, c'est-à-dire l'encre. Et on dit que Dieu a écrit la Torah, le Tikkun, comme une Torah du feu noir sur un feu blanc. Alors les étincelles du feu noir étant insondables, il en tombait quelques gouttes, et ces quelques gouttes, grâce à une plume symbolique ou un mode d'action symbolique divin, du verbe divin, voilà que la Torah s'est écrite symboliquement, le monde s'est fait. Voilà. Donc, il s'est fait dans le temps. Le monde s'est fait dans le temps, il a été fait par l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. On sait que le nombre 14, qui dérive des 2 cercles à 7 branches, plus les 14 cercles qui ont 42 branches, vont faire en tout comme nombre de branches 42 plus 14, eh bien ça fait 56 branches, qui veut dire Yom, le jour. C'est-à-dire que dans le temps, le but du temps, c'est d'arriver au jour. Et dès le Yom Rishon, dès le premier jour de la création, le jour 1 de la création, puisqu'il n'est pas appelé premier jour, mais il est appelé jour 1, vous verrez dans la Genèse, verset 5, le premier chapitre, verset 5, Vaïkra Elohim, et Dieu a appelé les ténèbres nuit, et la lumière, il l'appela jour. Yom Ehad, jour 1. Et là, on voit le rapport du temps avec le but ultime du temps, qui est la sacralisation du temps, et le Malchut, précisément, qui est lié à David, va se retrouver en 2 points, c'est-à-dire dans le nombre des cercles à 3 couronnes ou à 3 branches, et va se trouver dans le nombre des branches, des 2 cercles à 7 branches, et là nous allons avoir 2 fois l'allusion au nombre 14. Et là, donc 14 c'est David, c'est le symbole du Malchut, le temps est lié au Malchut. On sait que lorsqu'on fait le tikkun du temps, on fait le tikkun du Malchut, c'est-à-dire du royaume céleste. Donc, de ce fait, nous savons que lorsque le tikkun du Malchut est fait, eh bien, les 3 mondes, le monde matériel, le monde spirituel, et autant que le monde
intermédiaire, c'est-à-dire émotionnel, si on peut le dire, hein, qui est au milieu entre le monde matériel et le monde purement spirituel, eh bien, vont se joindre et on va les trouver ici comme le symbole des trois espèces de yudim, comme c'était ces trois petits yous qui sont des formes d'étincelles, hein, qui veulent remonter à leur source, et par le son de la trompette dans le monde d'en bas, c'est-à-dire la délivrance va venir pour le temps va sortir de sa quarantaine et devenir une sorte de durée, et bien évidemment, le temps va sanctifier, il ne va pas se babéliser, mais il va se bibiliser, si on pouvait dire. Voilà. Alors là, c'est-à-dire le temps va devenir un temps sacré, sacralisé. C'est pourquoi la lettre centrale dans le mot temps est un même, et sa valeur numérique est 40, ce qui fait la même valeur numérique que Adonai et Had, Dieu est un, plus 1, c'est-à-dire l'unité. Nous avons Adonai et Had, Dieu est un, l'Éternel est un, en hébreu, 26 plus 13 égale 39, et le 40 va symboliser on pourrait dire la coordination du monde. Lorsqu'il est délivré de sa quarantaine, eh bien, il passe dans la grande musique cosmique du Créateur, et à ce moment-là, il entre dans son royaume, dans son malchut. C'est pourquoi le même est au milieu du monde. Voilà. C'est-à-dire le malchut est sanctifié, il sort de sa quarantaine, et il monte, on remonte dans le sein du Créateur, et là, tous les anges des louanges vont sonner des trompettes dans les mondes d'en bas pour réveiller le monde à la grande musique divine, et qui va être le Ménatséar, c'est-à-dire celui qui le grand maître de musique, c'est comme ça qu'on appelle en hébreu. Ménatséar, c'est le maître de musique, mais c'est aussi Ménatséar, celui qui donne l'éternité, qui dirige l'éternité de sa musique céleste. Voilà. Voilà, ben je crois que je vous ai bien initié symboliquement à la fonction du temps, et que ça va vous aider à mieux comprendre ce qu'a dit Shlomo Ameler dans ses proverbes et ses aphorismes, hein, et puis grâce à l'éclairage à la fois de l'hébreu achourite et des valeurs correspondantes à chaque lettre, et en même temps grâce à notre des valeurs qui étaient les mêmes du reste dans l'hébreu ancien proto-sinaïtique, hein, mais grâce à la forme de ces ornements, on va pouvoir déterminer exactement la fonction symbolique du temps. C'est le temps est là, et même s'il est en quarantaine, il est en quarantaine, mais pour que nous apprenions à faire de tous nos travaux des travaux sacrés, et à sacraliser le monde et le temps, et grâce à cela, élever le temps vers l'éternité et vers le maître de musique suprême qui est l'Éternel, béni soit-il et béni soit son nom. Voilà. Puisque Hachem Echad, c'est l'Éternel est un. Et son nom est un. Comme c'est marqué, Hachem Echad, ou Shmo Echad, et son nom est un. L'Éternel est un, et son nom est un. Voilà. Donc il y a une unité entre l'Éternel lui-même, dans son essence, et l'Éternel dans son nom, parce que son nom est un nom essentiel, qui représente l'essence des choses. Voilà. Alors, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dire quand même que le mot Zman fait 97. Or, quand nous associons 9 et 7, nous avons 16. C'est l'exact nombre des cercles que nous trouvons dans le mot Zman en proto-sinaïtique. Voilà. Et 16, c'est aussi 4 x 4, c'est-à-dire la symbolique de l'élévation à la fois des 4 éléments dans les 4 états élémentaires, mais aussi des 4 règnes dans les 4 états de règne, et aussi, je parle du règne minéral, animal et humain, hein, qui existe chacun dans chacun,
Et comme les éléments, feu, terre et eau qui existent chacun dans chacun, mais exactement aussi les niveaux des mondes, Atsilut, Bria, Yetzira et Asiya existent chacun dans chacun, ce qui veut dire qu'il y a 16 états dans les 4 états du monde. Je vous souhaite une bonne soirée et voilà, bon ben j'ai transmis mon petit message et que Dieu vous bénisse et que ça vous profite. Amitié à tous et à toutes. Bonsoir.